ici Emmanuel du blog Votre Voix au service de votre vie. Aujourd'hui, le message que je souhaite vous transmettre tient en 5 mots. Osez faire sonner votre voix. Osez faire sonner vos connaissances, vos compétences, votre expérience, la qualité qui sommeille en vous et qui a besoin d'un porte-parole qui est votre voix. La plupart des personnes aujourd'hui se retrouvent comme en tenaille entre l'envie d'évoluer et l'habitude de banaliser le propos qu'elles tiennent, l'habitude de vouloir passer inaperçu. Ça, c'est révolu. C'est le passé de vous qui a besoin de laisser la place à l'audace. L'audace de prendre la parole, de la saisir quand elle vous est donnée et au moment où vous la prenez, de ne pas juste donner un message intellectuel avec des mots qui se suivent. Donner un message qui est habité de l'émotion, de l'animation qu'il y a en vous. Faites pétiller votre voix, rythmez le langage, mettez des gestes, mettez de la vibration dans le haut du visage par le sourire, par les yeux qui sourient. Parce que quand on ouvre ici un espace du visage, eh bien la voix sonne avec comme un vernis supplémentaire. Ça protège la voix en termes d'éviter la fatigue vocale, mais surtout ça transmet un message qui n'est pas que intellectuel, qui n'est pas que mental, mais qui a une épaisseur émotionnelle. Parce que c'est l'émotion qui va faire en sorte que les gens se souviennent de ce dont vous parlez. Quand vous commencez à tenir un propos, vous avez un challenge, c'est capter l'attention des personnes. Mais une fois que vous l'avez là, ici, au creux de la main de votre voix, vous devez nourrir leur attention et faire en sorte qu'ils interrompent le fil de leur pensée, qu'ils interrompent le fait que, on le sait, quand on écoute quelqu'un, on a comme un imaginaire qui voyage, on ouvre une fenêtre dans notre navigateur mental, comme si on était sur Internet, et un mot fait venir une pensée, fait venir un souvenir, et tout d'un coup, on se rend compte que pendant 30 secondes, 1 minute, on a moins écouté. Alors votre challenge, c'est celui de nourrir l'écoute, de faire que, bien, vous avez capté, mais maintenant, vous maintenez la connexion Wi-Fi avec les personnes qui vous écoutent. Alors comment faire? Donner cette dimension d'épaisseur de la vibration. La voix est un instrument de musique et un instrument magique de musique parce qu'elle convoie tout un monde émotionnel, un monde de mouvement, d'animation, de joie à parler. Que ce soit un sujet très sérieux ou plus léger, vous devez donner cette épaisseur musculaire à votre voix. Ça passe par une posture physique clairement positive, clairement animée, armée de cette envie de marquer les esprits, d'être remarquable et remarqué. Alors, votre posture physique a besoin d'être clairement dynamique. Que vous soyez assis ou debout, comme je suis en train de vous parler, ayez les genoux un peu fléchis. Soyez sur le devant de la chaise, prêt et prête à vous lever, ou alors debout comme ça, avec les jambes un peu comme vous savez sur ces remontes-pentes qu'on appelle familièrement tire-fesses quand on est en train de faire du ski, à moitié assis sur une chaise de bar, prêt à vous lever. Soyez comme assis à l'intérieur de vous, les épaules en arrière pour tout simplement envoyer de l'énergie. Quand vous faites ça, vous témoignez, vous transpirez une image positive de vous, qui vous arme de votre confiance en vous, mais qui met aussi l'auditoire en confiance, qui les met devant quelqu'un qui est à son aise pour parler. Et vous le savez, quelqu'un qui montre de la confiance en elle, en lui, eh bien, elle a davantage de crédit, de crédibilité et elle inspire confiance. Parce que la confiance, elle a une sorte de double médaille. Confiance à l'intérieur de vous, oui, c'est fondamental. Vous devez l'épaissir, la construire, mettre comme des couches et des couches et des couches de peinture de la confiance en vous sur vous-même. Mais ensuite, ça a une autre vertu tellement plus puissante, de mettre la personne en situation de vous transférer de la confiance dans l'écoute. Donc, vous allez augmenter et élever le niveau d'expertise perçue chez les personnes qui vous écoutent au bout du fil, même si elles ne vous voient pas, vous êtes quand même dynamique en train de leur parler, en visioconférence ou dans une même salle de réunion, ou évidemment aussi, je vous le souhaite, vivre des moments où vous parlez à un auditoire plus large. Vous allez comme ça épaissir cette cuirasse de confiance et aussi cette gamme émotionnelle que vous êtes en mesure, que vous serez en mesure de transmettre.
C'est clairement un avant et un après que vous allez constater. Vous allez constater que quand vous osez donner de l'expansion à l'instrument vocal qui va se mettre au service de la connaissance que vous avez, quand vous faites un déroulé d'un projet, vous allez avoir des personnes qui se mettent à hocher de la tête, qui interrompent non seulement leurs pensées, mais qui se mettent à être immobiles en vous écoutant parce que ça y est, vous les aurez captés et même scotchés. C'est le challenge que je vous donne. Préparez vos interventions vocales en ayant cette musculature intérieure et musculature tangible, réelle, mais cette musculature de la voix qui développe l'épaisseur vocale. Osez faire sonner votre voix, ça part par une décision, celle de travailler votre voix par des outils de respiration, tonifier l'énergie physique en allant faire un tour de pâté de maison avant de commencer la réunion pour ne pas arriver avec juste la tête. Vous avez besoin de venir à une réunion avec une énergie physique élevée, une énergie physique activée. Vous allez voir que si vous parlez pendant 1 ou 2 heures, eh bien votre voix va vous remercier parce qu'elle va être épargnée, économisée et pérennisée pour la suite de votre journée. Vous avez besoin de temps en temps de boire de l'eau, bien sûr, mais vous n'aurez pas le ah mince, je suis fatigué. Non, votre voix va comme ça répondre présent. Et à mesure que votre voix va sentir que, imaginez, la voix c'est comme une personne. Et c'est une personne que vous allez mettre en confiance. Parce qu'à mesure que vous allez abreuver votre voix d'une meilleure qualité d'air, eh bien elle va voir que, ok, vous pouvez aller plus loin ensemble. Elle va pouvoir oser dilater certains sons, oser envoyer plus loin le son. Parce que ce ne sera pas fait avec la fatigue de la gorge. Il y aura cette sécurité que la voix, elle a une source d'énergie de l'air qui vient du ventre. L'air vient du ventre, traverse le corps par toute la circulation de l'air pulmonaire, arrive dans les cordes vocales et waouh, c'est un feu d'artifice qui commence à se mettre en place. Toutes ces informations que je viens de vous donner, c'est autant de petites semences que je vous invite à laisser se cultiver en vous. S'il y a une chose à mémoriser de cette capsule vidéo que je viens de vous offrir, osez élever le niveau d'énergie et sonner la voix par le plus profond lieu d'énergie en vous qui est l'abdomen. C'est l'abdomen qui va envoyer l'air. Les poumons, eux, ils vont tranquillement être évacués d'air et tchac, le son sonne. Partagez cette vidéo, pourquoi? Parce que vous avez des collègues, des amis, des étudiants dans votre vie proche qui ont certainement besoin de passer au niveau suivant dans leur prise de parole en public parce que tout simplement, c'est aujourd'hui l'axe numéro 1 de la filière des études et l'axe numéro 1 de votre mise en valeur professionnelle. Alors partagez cette vidéo, commentez-la et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure, votre voix au service de votre vie par les articles, les podcasts et les vidéos que je vous offre sur mon site. À très bientôt et souvenez-vous, votre voix mérite de lui donner toute l'attention qu'elle a besoin de recevoir et vous méritez d'être heureux. Ciao, ciao.